Et la légitime défense, Cicéron disait, c'est un droit naturel de l'homme. Ça dépasse le droit. Le fait de se défendre, le fait de défendre sa famille, c'est un droit qui est un droit absolu. Le pacte social fait que le citoyen délègue le droit de se défendre, le droit de le défendre à la police, en contrepartie de quoi il paye des impôts, et en contrepartie de quoi il y a des règles sociales qui empêchent qu'on se foute sur la gueule pour un oui ou pour un non. Si des gens viennent chez vous, en réalité, d'un point de vue de philosophie du droit, vous vous réappropriez la délégation que vous avez faite à la police de vous défendre, et puisque l'État est momentanément incapable d'opérer la mission que vous lui avez confiée, vous récupérez tout simplement le pouvoir de police que vous avez délégué. Salut, c'est Lucas, Califorce, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va clore le débat définitivement sur la matière de la légitime défense, particulièrement lorsque vous avez un commerce qui est face à des émeutiers, face à des vandales, face à des casseurs à la voiture bélier, ou même tout type de cambrioleur potentiellement rapide et violent. Et là, on va écouter donc monsieur Thibaut de Montbrial, qui est avocat spécialiste de la sécurité intérieure, spécialiste de la légitime défense, qui va nous donner des informations qui sont absolument cruciales. Il les a données lors de son dernier entretien auprès du média Livre Noir. Voilà, donc on l'écoute. Pour l'avocat que vous êtes, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui étaient inquiets, qui se sont dit qu'est-ce qui se passe si à un moment donné ces émeutiers viennent chez moi, et c'est la question de la légitime défense. Si le maire de la Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun, avait été chez lui, qu'est-ce qui dans l'arsenal juridique lui permet aujourd'hui de se défendre? Parce qu'à partir du moment où il y a, comme vous le dites, des émeutes dans tout le pays et plus seulement dans certains endroits, finalement la police ne peut pas être là partout. Mais c'est le point clé, et je vais vous répondre, mais il faut aussi étendre la réponse à la police. Parce qu'en réalité, vous disiez tout à l'heure que certains qui nous regardent pourraient penser qu'il y a une forme de modération qui serait peut-être excessive, etc. Moi, je dis depuis le début de cette affaire, donc depuis 6 jours, que, pour les raisons qu'on a déjà dites, je suis extrêmement inquiet sur le déferlement possible d'une vague de violence qui submergerait les capacités des forces de sécurité intérieure à garantir la sécurité de chacun. C'est-à-dire en clair qu'il y aurait des quartiers qui seraient livrés à eux-mêmes, comme ça a été le cas les 2 premières nuits, où certaines villes n'ont pas pu honorer les appels, n'ont pas vu honorer leurs appels 17 parce que les forces de police étaient fixées, comme on dit en termes militaires, dans d'autres communes, et où des voyous se sont baladés sans opposition pendant plusieurs heures, en mettant le feu localement à la mairie ou au gymnase, sauf très rares exceptions, sans s'en prendre aux habitants. Mais qu'est-ce qui se passe si les émeutiers comprennent, à un moment donné, qu'il n'y a plus de police, en tout cas qu'il n'y en a plus localement? Forcément, ils vont continuer, la violence va continuer à monter. Après avoir pillé les magasins, après avoir brûlé les symboles de l'État, forcément, l'étape d'après, parce qu'une fois que les magasins seront vides, on ne va pas les piller une deuxième fois en 3 jours, l'étape d'après, ça risquerait d'être, et le risque n'est pas du tout écarté aujourd'hui, que ce soit les habitations. Donc, il faudra là ne pas avoir la main qui tremble. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est absolument vital pour nos concitoyens de restaurer l'ordre. C'est vital économiquement, alors je peux vous décliner, etc. Mais je reste sur votre question. C'est vital pour la vie des gens. Et d'ailleurs, on a vu des gens commencer à s'organiser pour protéger leur voiture, protéger leur quartier, etc. Je ne parle pas du groupe qui, à Lorient, a été commettre des interpellations avec un certain professionnalisme, mais les autres, c'est ça, c'est de la protection des gens qui se disent, bah voilà, il n'y a pas de policiers, c'est pas un reproche, les policiers ne peuvent pas être partout, ils sont fixés sur l'endroit où ils sont attaqués, mais du coup, moi, citoyen, je ne vais pas rester à subir. Vous m'avez posé la question, comment ça se passe en droit? En droit, la loi est très simple, elle est d'ailleurs assez bien faite pour les particuliers. Vous pouvez vous défendre s'il y a une atteinte à votre vie avec une réponse qui est proportionnelle, pour faire très court. Donc ça c'est vrai le jour ou la nuit. Et la nuit, il y a ça c'est l'article 122.5 du Code pénal, et l'article 122.6 du Code pénal, il y a ce qu'on appelle des présomptions. C'est-à-dire que c'est un cas où si ça arrive, vous êtes présumé, donc on considère que vous avez raison, sauf à démontrer que vous avez tort, ce qui est l'inverse du système habituel. Le premier, c'est lorsque vous avez utilisé la force pour repousser une intrusion dans un lieu habité la nuit. Donc là, on y est. Et le deuxième, heureusement, il n'a pas trop été rappelé médiatiquement ces derniers temps, c'est pour se défendre contre un pillage organisé avec violence. Ah bah voilà. Autrement dit, de façon plutôt comique, le droit français permettrait à tous les tenants de commerce qui se retrouveraient à être armés, en fait, à se défendre au moment des pillages. Bon. Avec un port d'armes, c'est-à-dire? Non, ça c'est un autre débat que je rappelle, c'est que la légitimité d'un acte de défense, donc la question de savoir si on avait le droit ou pas, n'a rien à voir avec la légalité de l'outil avec lequel on le fait. Incroyable. Donc si vous vous défendez avec une arme que vous n'avez pas le droit d'avoir, vous pouvez vous défendre, on pourra considérer que vous vous êtes défendu de façon légitime, puisque le fait que vous n'ayez pas le droit d'avoir l'arme est un autre sujet. La légitimité de l'acte de défense, c'est un sujet en soi. Par contre, si vous vous baladez avec une arme que vous n'avez pas le droit de porter et que vous êtes contrôlé, là, évidemment, vous êtes condamné. Donc, pour en revenir à votre question, dans les pavillons, il est absolument évident, pour beaucoup, je m'en doute, et pour certains, je le sais, que les gens se sont préparés à ce qu'il y ait des voyous qui déboulent. Si vous n'avez plus personne, et que vous êtes avec votre femme et votre fille, faites le 17, ça répond pas. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Cela dit, je voudrais rappeler une chose, parce que vous l'avez rappelé, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est une des spécialités du cabinet, c'est que, contrairement à la confusion entre la vengeance et la légitime défense, dont je parlais il y a un instant, la légitime défense, c'est se défendre dans le temps de l'agression. C'est pas d'aller des jours après retrouver celui qui vous a agressé. Et la légitime défense, Cicéron disait, c'est un droit naturel de l'homme.
ça dépasse le droit. Le fait de se défendre, le fait de défendre sa famille, c'est un droit qui est un droit absolu. Alors il est encadré par des règles, la proportionnalité, quelqu'un qui vient vous mettre une gifle, vous ne pouvez pas lui couper la tête. Mais dans l'esprit dont on parle, dans l'esprit d'émeute, dans l'esprit où des gens viendraient dans un pavillon, il est absolument évident que moi je pense qu'il faut se défendre, que je serai toujours là pour ceux qui se sont défendus. Mais vous savez, il y a même une raison philosophique à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. C'est que quand la société se constitue, le pacte social fait que le citoyen délègue le droit de se défendre, le droit de le défendre à la police, en contrepartie de quoi il paye des impôts, et en contrepartie de quoi il y a des règles sociales qui empêchent qu'on se foute sur la gueule pour un oui ou pour un non. Donc, c'est le job de la police sur délégation. Mais quand la police est empêchée, non pas alors ça peut être par carence de l'État, mais là en ce moment, c'est pas par carence de l'État. Si la police est occupée, on peut pas en vouloir à la police, au gouvernement, si on se retrouve tout seul aujourd'hui, ponctuellement, si elle est bloquée par des gens qui l'ont attaquée à 2 km. Et donc, si des gens viennent chez vous, en réalité, d'un point de vue de philosophie du droit, vous vous réappropriez la délégation que vous avez faite à la police de vous défendre, et puisque l'État est momentanément incapable d'opérer la mission que vous lui avez confiée, vous récupérez tout simplement le pouvoir de police que vous avez délégué. Alors tout ça correspond au droit, mais dans la logique même de l'acte, pour moi c'est quelque chose qui est absolument clair. En tout cas, je considérerais toujours que qu'un citoyen qui de bonne foi s'est défendu pour préserver sa vie, celle de sa famille, l'intégrité physique de sa famille, etc., doit absolument être protégé.